Butembo Direct, voici le sommaire pour commencer ce journal-là. Les épreuves des examens d'État viennent d'être lancées ce lundi 24 juin en République démocratique du Congo, en province éducationnelle Nord Kivu 2. Environ 27 577 candidats sont attendus pour la passation de ces épreuves. Clôture samedi 22 juin à Mankouredipa de la formation des animateurs des organes de gestion des concessions forestières de communautés locales. Le participant, essentiellement membre de 3 organes de CFCL en secteur de Bapéré, ont promis restituer les contenus de cette formation à leurs communautés respectives. Bienvenue au journal. La 58e plutôt édition d'examen d'État vient d'être lancée ce lundi 24 juin 2024 sur l'étendue de la République démocratique du Congo en province éducationnelle Nord Kivu 2. Les cérémonies relatives ont eu lieu à l'Institut Mahamba. Consécutivement à la situation sécuritaire dans certaines zones, tous les centres de passation de ces épreuves à Butembo devront recevoir des déplacés de guerre. Dans la sous-division Butembo 2, l'on dénombre plus de 150 déplacés venus des territoires de Béni et Lubero. Suivez ces reportages d'Nzanzu Aïnda, Sami, rendu par Gérard Mrefou. C'est sous cette ambiance que les élèves entendent les autorités étatiques et scolaires dans cette cour de l'Institut Mahamba. À leur arrivée, l'hymne national et l'hymne local ont été exécutés à l'ouverture des cérémonies de différentes personnalités, dont les superviseurs venus de Goma, le maire de ville, les autorités scolaires provinciales et locales, le représentant des parents ainsi que des élèves candidats à ces épreuves issus de différentes institutions étaient présents. Jean-Pierre Masumbuko, inspecteur principal provincial, a remercié le gouvernement pour la prise en charge totale des frais de participation. Je voudrais ici rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République et chef de l'État, pour avoir autorisé au gouvernement de prendre en charge tous les frais de participation à toutes les épreuves certificatives à partir de la haute session jusqu'à la session ordinaire, en passant par les NAFEP et les TENASOS. Pour sa part, le prophète de l'EPST Nord Kivu 2 a remercié les parents et les gestionnaires des écoles ainsi que les chefs des établissements pour leur contribution dans le parcours scolaire de ces candidats. Une occasion pour lui d'appeler les candidats à cette épreuve à rester confiants, mais aussi à éviter toute tentative de tricherie. Remplissez correctement les grilles d'identité avec toutes choses. Ne comptez pas sur votre voisin qui risque de vous communiquer une mauvaise réponse et contrarier votre réussite. Évitez la tricherie. Lisez attentivement les questions avant de répondre. Présent à ces cérémonies, le maire de Butembo a rassuré une garantie sécuritaire tout au long du déroulement de ces épreuves. Rassure mon soutien indéfectible durant la passation de ces épreuves, tout en mettant en garde quiconque osera perturber votre quiétude sous prétexte de blaisailles, de peur de poursuite pour les organes de la loi. C'est après que l'on a procédé à l'ouverture de la malle des items à présence des écoliers et des parents. Le candidat à ces épreuves à province éducationnelle Nord Kivu 2 sont évalués en 27 577. Parmi eux, 13 845 garçons et 13 732 filles.
Ils seront répartis dans les 96 centres que compte la province éducationnelle Nord Kivu 2. Santé. Dans cette édition, la campagne de vaccination contre la poliomyélite a été finalement effective en zone de santé du Mabalako après un retard dû à la précarité de la situation sécuritaire, à en croire le point focal de communication de la division provinciale de la santé Antoine de Boutimbo. La campagne a été menée la semaine dernière. Communication faite au cours du point de presse de ce lundi 24 juin 2024. Bien qu'effective, cette vaccination n'a pas été satisfaisante, a dit Mumbere Luavo. Nous le suivons dans ce propos recueilli par Nelly Mwengesiali et Léandrine Maloulé. C'était la zone de santé de Mabalako. Il avait lancé officiellement les activités le mercredi 19 et la vaccination proprement dite a commencé le 20. Et la vaccination évolue. Hier, on a pu récupérer certains enfants, mais ici, selon les informations du milieu, il y a vraiment une grande partie de la population qui s'est déplacée dans d'autres zones de santé, dans d'autres milieux. Sinon, la vaccination a été organisée dans la zone de santé de Mabalako. Et d'une manière globale, concernant les résultats, nous devons vous informer qu'il y a eu des résultats par rapport à la couverture vaccinale. À l'heure actuelle, nous avons tenté de joindre le programme élargi de vaccination pour les données provisoires, les dernières données, et on n'a pas pu atteindre les résultats, mais cela nous tienne. Lors de la dernière réunion de coordination au niveau de la mairie, c'était le mardi, il y a eu des avancées quand même par rapport aux résultats. Il y avait 93% des enfants qui venaient de se faire vacciner. Maintenant, après le mardi là, on attendait encore qu'il y ait actualisation des données. Et par rapport aux résultats des enquêtes LKS, c'est vrai, toutes les zones de santé ont vacciné, mais il y en a eu là où on a connu des problèmes, où la qualité de la vaccination a posé problème. Au niveau de notre antenne, il y en a eu quelques zones comme Oicha, Mutwanga, et vous comprenez que ce sont des zones à sécurité. Et donc la qualité de la vaccination a posé problème. Après les enquêtes, on a pu constater qu'il y avait certains enfants qu'on a retrouvés non vaccinés. Or ça, c'est vraiment une mauvaise qualité de la campagne de vaccination. Chose promise, chose faite. Après Kinshasa, la gratuité de la maternité est effective dans 13 zones de santé de la division provinciale de la santé du Nord Kivu, a dit le communicateur de la DPS, Antoine de Boutimbo. Ce dernier relaye l'annonce de la DPS contenue dans la correspondance du 20 juin adressée aux médecins chefs de zone de santé ciblés par ce programme. Dans ce document, il est dit que ce programme sera subventionné par le programme multisectoriel de nutrition et santé. Dans sa communication de ce lundi, Mumbere Luavo a dit que 22 structures dans le Grand Nord sont concernées, parmi lesquelles 16 aires de santé de Boutimbo. Ces propos ont été recueillis une fois de plus par Nelly Mwengesiali et Léandrine Maloulé. L'opérationnalisation de ce projet a débuté au mois de juin. Et nous avons vu même le message du chef de division de la DPS. Et ça, il y avait cette structure qui devait signer un contrat. C'est un projet du gouvernement et on devait signer un contrat. Il y a à totalité, dans les 13 zones de santé, il y en a au moins 262 formations sanitaires qui sont retenus dans ce projet. Et avec ces 262, il y en a maintenant des structures par zone.
Pour les cas d'espèce, pour la zone de santé de Butembo, où on a pu accéder aux données, tous les 16 centres de santé, donc les aires de santé, sont retenus dans les projets pour la zone de santé de Butembo et pour les projets de la gratuité de la maternité. Mais il y a aussi d'autres structures qui accompagnent ce projet, c'est notamment l'hôpital général de référence de Kitatumba. Il y en a le centre hospitalier FEPSI, il y a la clinique universitaire, il y a le centre hospitalier de la CBK, il y a le centre hospitalier La Lumière, il y a aussi le centre hospitalier La Merveille. Donc, ce qui fait le total de 22 structures qui ont été retenues dans la zone de santé de Butembo. Et il y en a également dans d'autres zones de santé comme Katwa, d'autres zones de santé comme Lubero, il y en a dans d'autres zones de santé comme Kaina, la zone de santé d'Alimbongo, la zone de santé de Kalunguta, la zone de santé de Mutwanga, la zone de santé d'Owicha et la zone de santé de Mabalabo. Donc, au Grand Nord, il y a 9 zones de santé qui sont concernées par ce projet. Autre chose, clôture samedi 22 juin à Mangouré-Dipa de la formation des animateurs des organes de gestion des concessions forestières de communautés locales CFCL Bamasoba, Asimia et Batikambema sur la gestion administrative, financière et logistique. Les membres des organes de 3 CFCL du secteur de Bapéré ont promis restituer le contenu de cette formation à leurs communautés respectives. Nous suivons ce reportage de Joël Tali de retour de Mangouré-Dipa. Ces représentants coutumièrement titrés, notamment les délégués des clans et des groupements du secteur de Bapéré, sont réunis depuis mercredi 19 juin à Mangouré-Dipa pour parler de la foresterie communautaire. Une soixantaine, il s'agit essentiellement des membres des organes de gestion des 3 concessions forestières des communautés locales, CFCL de Bapéré. En 3 jours, ces dirigeants ont été capacités par l'Association paysanne pour la réhabilitation et la protection des pygmées prépigues et le réseau CREF sur le principe de la bonne gouvernance des ressources forestières. À travers cette activité, les facilitateurs préparent ces membres des organes de gestion à la mise en œuvre de leurs objectifs de gestion pour les uns et à la mise en œuvre de leur plan simple de gestion pour les autres. Différentes CFCL se sont fixés les objectifs qu'ils vont essayer de mettre en œuvre dans leur village. Et dans le cadre de cette séance de capacitation, il a été question de la capacité sur les attributions des organes de gestion, la bonne gouvernance dans les CFCL, et nous leur avons parlé également de la déforestation, parce qu'aujourd'hui, si nous ne commençons pas à poser les actions dès la base, nous risquons de sampler, oublier cette épineuse question de la déforestation. Nous attendons déjà des actions plus rapides parce qu'il y en a déjà une CFCL qui a déjà finalisé ce plan simple de gestion. Il y en a 2 autres qui sont déjà en train de finaliser et nous pensons que ces connaissances vont vraiment les aider à mettre en œuvre les CFCL avec des connaissances appropriées. Les participants reconnaissent leur redevabilité, celle de restituer les contenus de la formation à leurs communautés respectives. Tulishayua namna gani ya kufanya gestion ya CFCL yetu. Tulishayua kama haifai mpaka tu mtu asome kusudi udirije batu. Ile yote banatufundisha, donc wanatufundisha bonne gouvernance. Namna gani mtu anaweza fanya maproje kusudi maisha yako iboreke. Tunge ninashiba sana na nafurahi kwa sababu tulikuwa mbali, hatukujua namna gani tunaweza kutumikisha pori yetu. Mama huko kwa mali mingi repige wametusaidia sana. Naona tukiendelesha vyote watufundisha tutakuwa wenye mali na watajiri, na wengine tutapata hata wengine watu pembeni batajiunga na sisi. Tunazoea kutosha. Mena hautayua kwenye utanjangalia vizio kwenye zingine zitarudi. Wale beba watufundisha nduka, merci wasiachi. Namna gani mtapasha weza kuchunga pesa yenu na namna gani mtapasha weza kutosha. Wanatufundisha namna gani tutapasha weza
kazi ambayo naweza kudumu. Cet atelier de formation a été organisé par l'Association paysanne pour la réhabilitation et la protection des pygmées prépigues dans le cadre du projet Forêt d'avenir. Il bénéficie de l'appui technique de la Rainforest Foundation UK et financier de USAID. Il s'agit de ce processus qui vise à instituer et soutenir des forêts communautaires pour la gestion durable et rationnelle des ressources forestières. Et cette autre page, célébration de la journée internationale de veuves et orphelins, dimanche 23 juin dernier. En prélude de cette journée, le Parlement d'enfants Butembo Lubero a sensibilisé les orphelines de l'orphelinat et d'Idia sur l'hygiène menstruelle. Nous suivons les reportages de Luciana Moussiviroa et Sacré Kangeti. Plus d'une dizaine de jeunes filles orphelines âgées de 8 à 14 ans ont suivi attentivement cette séance de sensibilisation de 30 minutes. L'objectif de cette activité était de leur expliquer l'importance d'une bonne hygiène menstruelle et les dangers auxquels elles s'exposent si elles ne prennent pas soin d'elles. Il faut unakuwa prudent, unakuwa vraiment usafi sana. Parce que kama ufe usafi utakuwa na mamikrobe, magonjwa sasa mainfection ndio zenye utaanza pata sasa. Usiye mwanamke mikrobe inaweza acha unakosa kuzala, unakuwa tasa kama uko na jibishebie. Mainfection ni za mingi hapa. Ces jeunes filles ont posé de nombreuses questions aux membres du Parlement d'enfants, démontrant leur grand intérêt pour les sujets. À plus de la sensibilisation, le membre du Parlement d'enfants ont offert des kits hygiéniques aux orphelines et leur ont appris l'utilisation de ces dispositifs. Merci sana tunashukuru na masuve tumaizi kisha tia na unajivali yako unaenda bien haitakujeruhi. Kaviavu Charline, originaire de Beni, a exprimé sa gratitude au Parlement d'enfants pour cette initiative. Elle explique qu'elle n'a pas de moyens pour se procurer des serviettes hygiéniques en cas de besoin. Nakende zambia watu wenye mko watufata vile ici hapa orphelinat Ididia tuko mingi vile wapeti servi kwa hapa et que ba chaque année on a vu les règles mais c'est moi qui haba kwa expert sana mwa ile domaine parce que wangali wadogo sana mais la mapise no hatuwezi weza parce que imagine tuko wa mingi et alors mamshwari bananja changia na mamshwari. Le Parlement d'enfants Butembo Lubero a profité de cette occasion pour lancer un appel à la communauté afin qu'elle vienne en aide à ces enfants vulnérables. Il y a toutes les personnes qui nous suivent maintenant, sinon vraiment ne cessez pas de donner, d'aider. On a beaucoup d'orphelins à ville. Ayez vraiment l'état d'aller vers eux pour aller les rendre visite et ça leur ferait plaisir vraiment. Et quand vraiment vous avez gagné, ne passez pas seulement à vous-même, mais passez aussi aux orphelins, aux déplacés. L'orphelinat Ididia héberge 32 enfants, dont 20 filles et 12 garçons. Et sport, sans transition, les étudiants de l'université de l'Assomption au Congo ont livré un match amical avec ceux de Rwenzori International University de KCC. Le duel a été joué au stade Kilembe Codes et s'est soldé sur un score de 0 but partout. L'objectif était de nouer des relations pour une collaboration dans les cadres de recherche scientifique et envisager un partenariat entre les deux universités. Delphévoya, notre envoyé spécial, nous fait le point. La vareuse bleue est de l'université de l'Assomption au Congo, l'autre à noir-blanc est de Rwenzori International University depuis KCC. Ils se sont rencontrés au stade de Kilembe Quarters pour jouer ces matchs et dans l'objectif de nouer des relations desquelles peuvent jaillir une collaboration dans les cadres des recherches scientifiques et le partenariat
entre les deux universités. Au début de ce match, les jeux équilibrés. Toutes les équipes sont en forme, chacune avec son objectif. L'école objectif est de jouer ce match et le gagner. Des supporters venus des deux équipes, du côté de l'Ouganda et du côté de la RDC, sont mobilisés pour la cause. Une ambiance très émouvante au stade Kilembe Cortez. Les joueurs, les supporters, ils ne sont pas ennemis, mais plutôt des amis. Dès la première minute jusqu'à la fin de la première partie de ce match, un kebin a été encaissé aux côtés de l'une ou l'autre équipe. Après les 15 minutes de la pause, le jeu continue, mais cette deuxième partie finit aussi sans but. Tumshave Bosco est le capitaine de l'équipe de Rwenzori International University. Ici, il se sent heureux d'avoir rencontré ses amis qui viennent de la République démocratique du Congo et il est content de cette rencontre qui les a unis non seulement pour l'expérience sportive mais aussi pour la suite des relations sur le plan académique. Mechi imekuwa vizuri sana, bao 0-0 ilikuwa friendly match lakini imekuwa sawa tu, imekuwa sawa. Najisikia vizuri sana na sisi kama university tunajisikia vizuri sana kucheza na wenzetu kutoka Dar es Salaam, kutoka Kongo. Saa yote tutakuwa tunapanga siku ya kwenda kuanza kuwatembelea nao tu tujue kama Kongo iko, lakini tumeshukuru sana. Arisot Fataki est le capitaine de cette équipe venue de la République démocratique du Congo. Il explique que l'expérience va leur permettre, sur les plans sportifs, de multiplier beaucoup d'efforts pour l'émergence de l'équipe de la République démocratique du Congo, précisément de l'Université de l'Assomption au Congo. Nous sommes trop contents de partager et de bénéficier de leur façon de faire. Donc ça a été un grand plaisir pour nous. Les supporters du côté de l'Ouganda et du côté de la République démocratique du Congo, ensemble, ont manifesté leur joie d'avoir passé ces bons moments où le sport les a unis et satisfaits de ces scores de 0 but. Et cette page sportive boucle cette édition. Merci à vous de l'avoir regardé. À bientôt.